Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha. Alors donc pour cette vidéo on va parler des différents types de zones dans le protocole OSPF. Donc le plan pour cette vidéo, on va commencer par voir la topologie à utiliser par la suite pour le lab et on va parler de ces différents types de zones. Alors donc on a les 5 zones. Donc la zone 0 et les 3 zones qui sont directement connectées à cette zone 0, donc la zone 4, la zone 5 et la zone 6. Et derrière la zone 6, on a la zone 7, donc avec les interfaces LUBA qui simulent les réseaux LAN, plus les réseaux externes, donc les routes statiques qu'on va redistribuer dans le protocole OSPF. Donc là, on peut déclarer des routes statiques, ça c'est des choses qu'on va voir après dans la partie pratique, donc dans le lab. Donc on va déclarer des routes statiques qu'on va redistribuer dans le protocole OSPF. Alors donc les différentes zones dans le protocole OSPF. Donc dans la backbone area. Donc on commence par la backbone area. Backbone area, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la backbone, c'est le backbone 0, c'est l'area 0, d'accord? Donc on a toujours l'area 0 comme backbone, sachant que dans certaines architectures, on peut avoir une deuxième zone 0 comme backbone et ça va servir de quoi? De backup. Ça veut dire que si on a un problème ici au niveau de la zone 0, ça peut basculer sur l'area 0 qui est en backup. D'accord? Alors, donc on a toujours une area 0 et la condition c'est quoi pour les autres areas? Donc pour un fonctionnement normal, pour ça fonctionne directement avec une configuration basique, donc il faut qu'il y ait une connexion physique directement avec l'area 0 à partir de toutes les autres areas. Donc comme on le voit ici, l'area 4 est directement connectée à l'area 0, l'area 5 est directement connectée à l'area 0, l'area 6 est directement connectée à l'area 0. Par contre ici, par exemple pour l'area 7, si on va faire une configuration basique au niveau de tous les routeurs, je prends le routeur R4 par exemple, je vais voir toutes les routes sans problème. Même les routes externes, au niveau du routeur 6 pareil, au niveau du routeur 5 pareil. Par contre, si je vais faire un show IP route au niveau du routeur 7, donc là vous allez voir que on va pas voir les routes du protocole OSPF. Pourquoi? Parce que l'area 7 n'est pas directement connectée à l'area 0. Sachant qu'il y a toujours une solution pour bypasser ce problème. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on va voir en fin de chapitre. Ça s'appelle le virtual link. Donc on va créer un lien virtuel à partir de R7 vers l'area 0. Alors, donc ça c'est des choses qu'on va voir après. Mais pour un fonctionnement normal, donc la condition c'est quoi? Il faut que toutes les zones doivent être connectées directement à la zone 0. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la zone backbone, c'est l'area 0. Et tous les routeurs qui sont à l'intérieur de cette zone backbone, ça s'appelle des routeurs backbone. Alors maintenant, on passe à la standard area. Standard area, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toutes ces areas qui sont connectées à l'area 0. Donc l'area 4, l'area 5, l'area 6, tout ça c'est des areas standards, d'accord? Alors donc c'est le type de zone par défaut. Les LSA type 1, type 2 ne sortent pas de la zone comme toujours. Les LSA type 3, type 4, type 5 peuvent s'échanger entre les zones standards. Donc ça, si vous avez suivi la vidéo LSA, donc vous allez vite comprendre ça. Donc au niveau de chaque area, qu'est-ce qu'on a dit? Donc il n'y a que les LSA type 1 et type 2 qui circulent à l'intérieur d'une même LSA. Après, c'est tout dépend de la liaison physique qui est utilisée entre les routeurs. Là, par exemple, j'aurai que des LSA type 1. Si je vais mettre un autre routeur avec une liaison Ethernet, avec l'élection des DR et BDR et toutes les choses qu'on a vues, donc là, il y aura un échange des LSA type 2. D'accord? Alors, maintenant, l'échange qui va se faire via un routeur ABR, donc ça, c'est le routeur R2, c'est un routeur qui est ABR. Pourquoi? Parce que il fait le lien entre deux areas différentes et même 3 areas différentes, puisqu'il y a une liaison vers l'area 5. D'accord? Donc là, il y aura un échange des LSA de type 3. Donc on aura des LSA de type 3 échangés entre l'area 0 et l'area 4 pour envoyer les réseaux
entre les zones, donc ce qu'on appelle les OSPF inter-area. Il y aura même des échanges des LSA type 4 et type 5 pour les routes externes, d'accord? Donc ça, c'est des choses qu'on a vues dans la partie LSA. Donc tout ça, c'est le routeur ABR. Donc tout ça, ça passe par le routeur ABR. Mais sinon, à l'intérieur d'une même area, donc il n'y a que des LSA type 1 et type 2 qui vont circuler. Alors maintenant, on passe à cette notion de stubby area. Ça veut dire quoi le stubby area? Donc on va parler des deux, on va commencer par ces deux notions, stubby area et totally stubby area. Alors, pour un fonctionnement normal, d'accord? Donc là, je vais faire une redistribution des routes externes. Ça, c'est quoi comme routeur? C'est un ASBR. Donc tout ça, c'est des notions pareilles qu'on a vues avant. Donc Autonomous System Border Router. Donc c'est le routeur qui fait le lien entre le nuage OSPF, donc tout ce nuage, avec un protocole de routage externe, par exemple RIP, ou bien EIGRP, ou bien même peut-être BGP. Donc tout ça, c'est des protocoles de routage ou ça peut être des routes statiques, d'accord? Comme on va le faire après dans le lab. Donc on va faire une redistribution des routes statiques, mais ça peut être un protocole de routage externe. L'essentiel que c'est des routes externes. Donc ce routeur ASBR, il va faire cette redistribution. Donc dans le nuage OSPF, ça commence par l'area 0. Donc le routeur R2 et R3 vont recevoir des LSA de quel type? Donc si vous avez bien compris les LSA, donc il va recevoir quel type de LSA? Donc il va recevoir les LSA de type 5. Pourquoi? Parce que c'est des routes externes, d'accord? Donc le routeur R1, il va envoyer ses LSA de type 5. Donc au niveau de R2, je vais voir quoi? Je vais voir ces routes en external. Ça veut dire c'est des routes externes, donc via des LSA type 5 qui sont envoyées par le routeur R1, d'accord? Maintenant, le routeur R2, R3 vont recevoir ces LSA type 5 et le but c'est quoi? C'est de faire connaître ces réseaux aux autres routeurs qui sont dans les autres areas. Donc là, on parle du routeur R6 dans l'area 6 et du routeur R4 dans l'area 4, d'accord? Maintenant, supposons que le routeur R3, il va envoyer directement les LSA type 5 au routeur R6, d'accord? Et pareil, le routeur R2, il va envoyer les LSA type 5, et là c'est type 5, au routeur R6, d'accord? Donc ça c'est bien. Mais le problème ici c'est quoi? Donc le routeur R6 arrive à voir ses réseaux au niveau de sa table LSDB ou bien de la table topologie. Mais le problème c'est quoi? Donc il va voir ses réseaux avec l'adresse IP du R1 comme next hop ou bien comme prochain saut. Donc ça veut dire quoi? Donc si c'est le routeur ID de R1 c'est 1.1.1.1, donc R6 il va comprendre que pour aller au réseau, ce réseau par exemple, il doit passer par le routeur qui a l'adresse IP 1.1.1.1 qui est l'adresse IP de ce routeur R1. Et nous, on sait bien que au niveau d'une même area, le routeur R6, il a une vue globale uniquement pour l'area 6. Ça veut dire qu'il ne connaît pas le routeur R1. C'est ça le problème. Parce que le routeur R1, il est dans une autre area. C'est comme ça que ça marche par défaut pour le protocole OSPF. D'accord? Donc, n'importe quel routeur, il a une vue globale juste pour l'area où il se trouve. Et donc, du coup, R6, il ne connaît pas le routeur R1. Alors que lui, l'information qu'il a reçue, l'information elle dit que pour aller à ce réseau, il faut passer par ce routeur. Alors que lui, il ne connaît pas ce routeur. Donc ça veut dire qu'il ne va pas, autrement dit, il ne peut pas router au final, il ne peut pas router un paquet vers ses destinations. Donc et là, c'est un problème. Et c'est là qu'interviennent les LSA de type 4. Donc l'idée ici c'est quoi? Donc le routeur R3 il va être un peu plus intelligent. Donc avant d'envoyer des LSA de type 5, il va envoyer des LSA de type 4. Alors le rôle de ces LSA c'est pour faire connaître le routeur R1. Donc le routeur R3, qu'est-ce qu'il va dire au routeur R6? Il va lui dire pas de souci, si vous voulez aller au réseau, à ces 4 sous-réseaux qui sont redistribués en external, donc il faut passer par moi, d'accord? Donc et après le routeur R6 il va comprendre que
pour aller au routeur R1, il doit passer par le routeur R3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour aller au routeur au niveau de sa table LSDB, il va mettre que pour aller au routeur 1.1.1.1, il doit passer par le routeur 3.3.3. Donc à partir de là, le routeur R6, il peut router des paquets vers ces 4 sous-réseaux. D'accord? Donc tout ça, c'est par rapport au LSA. Maintenant, on revient à cette notion de stubby. Le but, c'est quoi? C'est de réduire la table de routage. D'accord? Réduire la table de routage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, donc on reçoit tous ces réseaux au niveau de la table de routage, pas de souci. Donc là, j'ai 4 sous-réseaux. Le but, c'est que au lieu de voir les 4 lignes au niveau de la table de routage, moi, je voudrais bien voir une seule ligne. D'accord? C'est ça le but. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on travaille au niveau de cette area 6, mais on peut travailler aussi au niveau de l'area 4, puisque c'est l'area 4 qu'on veut configurer en stubby. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose. Donc, au niveau de l'area 4, au lieu de voir les 4 routes externes, je voudrais bien voir une seule ligne, une seule route. D'accord? Alors, maintenant qu'on a bien compris le rôle de ce type de paquet des LSA, donc là, qu'est-ce qu'on doit bloquer comme paquet LSA pour ne pas recevoir de route externe? Donc nous, on sait bien que c'est à travers les LSA type 4 et type 5 qu'on a pu voir ces routes externes. Donc il suffit de bloquer les LSA de type 4 et de type 5 au niveau de ce routeur R2 de telle sorte à ce que je ne reçois plus les réseaux externes et recevoir une seule chose à la place, c'est la route par défaut. D'accord? Ça veut dire que là, si on a 500 lignes, des routes externes, donc si on ne configure pas le stubby, je vais voir les 500 lignes au niveau de la table de routage du routeur R4. Donc pour optimiser les ressources, donc en termes de CPU et de mémoire, et c'est ça le but. Donc là, on est rentré dans la partie optimisation ou bien tuning du protocole OSPF. Donc pour faire ça, il faut trouver l'outil qui permet de réduire toutes ces lignes en éliminant toutes ces lignes et remplacer tout ça par une seule ligne. Donc la fonctionnalité, elle s'appelle stubby, d'accord, qu'on va configurer par la suite. Et donc en configurant le stubby, donc on n'aura plus les 500 lignes, on aura une seule ligne par défaut. C'est la route par défaut. Alors donc après la configuration du stubby, on va au niveau du routeur R4, on va faire un show IP route. On va plus voir les routes externes, donc tout ça va être remplacé par la route par défaut. Et donc là, ça va être quoi? Ça va être l'adresse IP du routeur R2. Donc c'est lui, mon prochain saut pour toutes les routes que je vois pas. Donc à part les routes que je vois au niveau de ma table de routage qui sont au niveau de l'area 4 ou bien des autres area, donc que je vois ici. Donc en OSPF inter-area. Donc les routes externes vont toutes être effacées au niveau de ma table de routage et ça va être remplacé par la route par défaut. Alors donc ça c'est la première fonctionnalité, le stubby, d'accord? Donc si on veut parler de LSA, les LSA type 4, type 5 ne sont pas envoyés dans la zone, donc à la place une route par défaut est utilisée. Alors deuxième solution, c'est le totally stubby. Maintenant je vais aller un peu plus loin. Moi ce que je veux maintenant, je veux éliminer même les routes. Alors, si on revient au show IP route au niveau de la table de routage du routeur R4 par exemple, donc là, supposons que pour l'exemple, on a 4 lignes OSPF inter-area. Mais imaginez toujours, si on a dans un milieu de production, donc c'est pas 4 réseaux qu'on va voir en OSPF inter-area. Donc je peux voir par exemple 200 lignes en OSPF inter-area. Donc moi, pour optimiser ma table de routage, je veux bien éliminer toutes les lignes en OSPF inter-area et les inclure dans la route par défaut, cette route par défaut. Alors, maintenant, si on revient au fonctionnement des LSA, donc c'est la base, pour éliminer toutes ces routes en OSPF inter-area, nous, on sait bien que c'est LSA de type, quel type? Alors, quel type de LSA qui nous ramène les routes en OSPF inter-area? C'est les LSA de type 3. D'accord? Donc il suffit de bloquer ces LSA de type 3 et
tout va être mis dans la table de routage. Donc on va plus voir les LSA on va plus voir des routes en OSPF inter-area. Donc il suffit de bloquer les LSA de type 3. Donc le totally stubby empêche les LSA de type 3 et bien sûr le 4.5 qu'on a déjà bloqué avant avec la solution stubby. Ça veut dire que totally stubby, c'est du stubby plus le blocage des LSA de type 3. Et le résultat, donc ça va être quoi au niveau de la table de routage du routeur R5 si on va configurer du totally stubby. Donc le résultat, ça va être que des routes soit en OSPF. Donc si on a des routeurs ici et on a des réseaux derrière tous ces routeurs, donc tous ces réseaux je vais les voir, pas de souci avec la lettre O, ça veut dire en OSPF. Mais sinon, je vais plus voir de route en OSPF inter-area, je vais plus voir de route en external. Alors on va directement au routeur R5, on va faire un show IP route après la configuration de cette solution totally stubby. Et je ne vais plus voir les routes en OSPF inter-area. Donc tout va être mis dans cette route par défaut, donc à travers le protocole OSPF. Donc ça veut dire quoi? C'est la route par défaut via le protocole OSPF. Et le next hop, c'est toujours le routeur R2. D'accord? Donc ça permet d'optimiser et de réduire encore la table de routage. Alors, donc on a vu cette première solution. On a vu la deuxième solution. Maintenant, on va parler d'un cas un peu particulier. Donc, comme première étape, on va parler de cette première solution pour ce cas spécial qui s'appelle Not So Stubby Area ou bien NSSA. Donc, le but est de permettre la présence d'un ASBR dans une stubby. Et la deuxième solution, Totally Stubby Not So Stubby Area, même chose, c'est la même chose qu'une NSSA, ça veut dire c'est la même chose que cette solution, mais pour Totally Stubby Area. Alors, on va voir la première solution. Alors, si on revient à ce schéma. Maintenant, si je veux faire de la redistribution à partir d'une area non backbone, d'accord? Pourquoi? Parce que dans la normale, dans un cas normal, la redistribution, c'est toujours à partir de l'area 0 pour un fonctionnement normal dans le protocole OSPF. Maintenant, supposons que pour une raison X ou Y, moi, je veux faire la redistribution à partir d'une area non backbone, d'accord? Ça veut dire que j'ai un protocole de routage ici externe, par exemple le protocole UIGRP, et je veux faire une redistribution à partir de ce protocole vers le protocole OSPF, mais pour des raisons par rapport, par exemple, à l'emplacement physique de ce routeur, je ne peux pas faire cette redistribution au niveau de l'area 0, d'accord? Donc pour des contraintes d'emplacement physique, je suis obligé de le faire à partir d'une area non backbone. Ça veut dire que c'est un fonctionnement spécial pour le protocole OSPF. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Supposons que je vais configurer de la redistribution ici à partir de ce routeur R4, d'accord? Je vais faire de la redistribution vers le protocole OSPF. Donc ici, j'ai un routeur qui est configuré en UIGRP. Là, je vais configurer UIGRP au niveau de mon routeur R4. Et je vais tenter de faire une redistribution à partir du protocole UIGRP vers le protocole OSPF. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va essayer de faire cette redistribution au niveau du routeur qui est au niveau d'un routeur qui n'appartient pas à l'area 0. Donc, il va se passer, donc il y aura un conflit ou bien un problème au niveau de la redistribution. Ça veut dire au niveau je vais faire la redistribution, vous allez voir un message. Donc ici par exemple, nous ajoutons des routes statiques sur le routeur R4, donc juste pour simuler des routes externes, ou bien je peux configurer un protocole de routage externe. Je vais faire une redistribution au niveau de ce routeur, le routeur R4. Donc avec la commande redistribute static subnet métrique type 2, donc c'est juste pour redistribuer les routes externes.
donc au niveau de ce routeur R4. Donc il va, donc juste après vous allez voir un message de log qui dit voilà que on peut pas faire une redistribution au niveau de cette area. Donc si on va tenter de faire une redistribution avec les configurations qu'on connaît, d'accord? Donc il va refuser de redistribuer les routes externes. Pourquoi? Car les LSA de type 4 et type 5 ne pourront pas circuler dans l'area. Donc ça c'est une area qui est stubée. Et on est d'accord que les areas de type 4 et type 5 ne peuvent pas circuler à l'intérieur de cette area. D'accord? Alors que nous, on tente de faire une redistribution. Donc là, ça ne pourra jamais marcher. Alors, la solution, c'est quoi? C'est de configurer le No So Stubby Area. Donc, c'est ça la solution. Le but, donc c'est un peu spécial, d'accord? Le but est de permettre la présence d'un ASBR dans une totally stubby ou bien une totally stubby area, une stubby ou bien une totally stubby area. Donc en stubby ou totally stubby, les LSA ne circulent pas. Donc ça c'est une donnée qu'on a déjà et qu'on a déjà vue. En mode NSSA, l'ASBR elle utilisera les LSA de type 7 pour remplacer les LSA de type 4 et type 5. Alors, on revient à notre schéma. Donc, on a la stubby qui est configurée. On a vu que le fonctionnement, c'est que on va avoir une table de routage sans les routes externes. Donc, il n'y a pas de LSA type 4, il n'y a pas de LSA type 5. Maintenant, je vais faire une redistribution. Alors, ça ne pourra pas marcher parce que lorsqu'on va faire la redistribution, le R4, il va envoyer des LSA de type 5, alors que les LSA de type 5 ne peuvent pas circuler dans le stubby. La solution, donc, c'est de configurer le NSSA. Donc, après la configuration de ce mode NSSA, le routeur R4, alors écoutez bien, donc, il va envoyer des LSA de type 7. D'accord? Donc, si vous allez installer un sniffer de trafic quelque part dans une area et vous allez voir les LSA type 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une zone stubby et on a fait de la redistribution, tout simplement. D'accord? Donc le R4, il va envoyer un type spécial de LSA et qu'on découvre pour la première fois. Parce que jusqu'à maintenant, on connaît les LSA type 1, type 2, type 3, type 4 et type 5. Donc là, on découvre les LSA de type 7. D'accord? Alors, pour ce mode spécial de fonctionnement, le routeur R4, il va envoyer des LSA de type 7 après la redistribution. Et le routeur R2, il va transformer ces LSA type 7 par quoi? Par des LSA de type 4 et des LSA de type 5. Et là, on revient au fonctionnement normal du protocole OSPF. D'accord? Donc, c'est ça le but du mode NSSA, d'accord? C'est un mode un peu spécial, donc si on fait la configuration par défaut, il y aura un conflit, enfin, c'est pas un conflit, mais la redistribution ne prendra pas effet, d'accord? Ça veut dire que même si on fait une redistribution, il envoie tout bêtement des LSA de type 4 et type 5, le routeur, il va comprendre, il va voir que c'est pas normal, donc les routeurs qui vont recevoir ces LSA type 4 et les LSA de type 5, ils vont pas les accepter. Pourquoi? Parce que ils vont voir que c'est une area stubby. Donc pas de LSA type 4 et de type 7. Alors, donc le but c'est de configurer le mode NSSA. Après cette configuration, donc le routeur R4, il va envoyer des LSA de type 7. Et le routeur R2, lorsqu'il va recevoir les LSA de type 7, il va les transformer en LSA type 4 et type 5, il va les envoyer à ses voisins. À partir de là, donc le routeur R3, il peut voir ses routes EIGRP en external. Et pareil pour le routeur R1. Et donc après le routeur R3, pardon, il va transférer les informations par rapport à ces réseaux qui sont en protocole UIGRP ou bien en route statique. Et à partir de là, donc tous les routeurs au niveau de toutes les areas peuvent voir ces routes externales. D'accord? Alors, ça, c'est le NSSA. Maintenant, le Totally Stubby NSSA, c'est exactement la même chose, sauf que ça s'applique
à l'area qui est configurée en Totally Stubby Area. D'accord? Par exemple, l'area 5. Et c'est exactement la même chose. Maintenant, j'ai un autre routeur, par exemple, qui a des réseaux en RIP. Là, j'ai un nuage en RIP. Donc, je vais créer une relation de voisinage en RIP. Au niveau du routeur R5, je vais faire une redistribution des réseaux qui sont en RIP vers le protocole OSPF. Donc, comme première étape, si je vais faire juste une redistribution, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va envoyer des LSA de type 5. D'accord? C'est des routes externes. Il va jouer le rôle de la SBR. Comme le routeur R1 lorsqu'on a redistribué les routes statiques. Mais malheureusement, donc les LSA type 4 et type 5 ne circulent jamais dans une Totally Stubby. Et donc la solution c'est quoi? C'est de configurer cette solution Totally Stubby NSSA. Donc après la configuration du Totally Stubby NSSA, le routeur R5 il va pas envoyer des LSA de type 5, il va envoyer des LSA de type 7 et qui vont être transformés en LSA de type 4 et de type 5 à partir de R2. À partir de là, donc tous les routeurs peuvent voir les réseaux qu'on a redistribués à partir du protocole RIP vers le protocole OSPF. D'accord? Donc là, comme ça, on a vu les 4 modes. Donc le Stubby, le Totally Stubby et le NSSA et le Totally Stubby NSSA. Alors maintenant, pour vérifier la table de topologie ou bien la LSDB au niveau du routeur R2. Donc R2 possède maintenant des LSA de type 7. Donc là, au niveau, si on fait un show IP OSPF LSDB ou bien topologie, show IP OSPF topologie pour voir la table LSDB. Donc là, on voit bien les 4 sous-réseaux ou bien les routes statiques qu'on a redistribuées ici. Donc ça, c'est les 4 routes statiques qu'on a redistribuées au niveau du routeur R4. Donc si on va au niveau du routeur R2, donc on voit bien que pour aller à ces 4 sous-réseaux, on doit passer par le routeur R4. Ça, c'est le routeur ID du routeur R4. Donc on le voit ici, à partir du routeur R2. Donc pour aller à ces 4 sous-réseaux, je dois passer par le routeur R4. D'accord? Et pareil, maintenant, si on va au routeur R3 et on fait un show IP OSPF topologie pour voir la table topologie. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que pour aller au réseau, à ces 4 sous-réseaux qui sont redistribués par le routeur R4, on doit passer par le routeur R2. D'accord? Via quoi? Avec des LSA type 5, donc les LSA externales. Pourquoi? Parce que le routeur R4 ou bien le routeur R3, il ne connaît pas le routeur R4. D'accord? Il connaît juste les routeurs qui sont au niveau de la même area que lui, donc le routeur R2, puisque le routeur R2, il a une patte ici vers l'area 0. Donc R3, il voit le routeur R2 et le R2, il voit le routeur R4. Voilà, donc tout ça, c'est pour vérifier la table topologie au niveau des routeurs. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc où on a vu des notions qui sont très importantes pour le chapitre OSPF. Donc ce qu'il faut retenir, c'est très simple. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues déjà. Les backbone area, c'est la backbone 0. Donc tous les routeurs qui se trouvent au niveau de cette backbone area, c'est des routeurs backbone. Les areas standards, c'est les areas qui sont directement connectés à l'area backbone, ou bien on va dire que c'est des areas non backbone. D'accord? Stubby area, le but c'est quoi? Là on rentre dans la partie tuning optimisation du protocole OSPF. Stubby, c'est pour réduire les ressources et surtout par rapport à la mémoire. Donc c'est pour avoir une table de routage plus réduite. Donc le but c'est d'éliminer les routes externes, autrement dit éliminer les paquets LSA type 4 et type 5. Alors, Totally Stubby, c'est la même chose, sauf que je vais aller plus loin, je veux annuler ou bien je veux empêcher les routes externes et les routes que je reçois en OSPF inter-area. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais empêcher même les LSA de type 3 et remplacer toutes les routes externales et OSPF inter-area par une route par défaut. Alors, le NSSA, le but,
c'est de permettre la présence d'un ASBR dans une stubby. Pourquoi? Parce que dans la normale, on n'a pas de redistribution dans la stubby. D'accord? Donc avec le NSSA, ça devient possible. Totally stubby NSSA. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf que ça s'applique pour une area qui est configurée déjà en totally stubby. Donc là, on a vu qu'il y a un autre type de LSA quand on a découvert dans cette vidéo, donc les LSA de type 7. Donc après la redistribution à partir d'une area stubby par exemple, donc il y a des LSA de type 7 qui sont envoyés et qui sont transformés par l'ABR suivant LSA type 4 et type 5. Alors, le Totally Stubby NSSA, c'est exactement la même chose. Donc, côté fonctionnement, c'est exactement la même chose, sauf que ça s'applique uniquement au Totally Stubby Area. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous, cette partie zone, les différentes zones dans le protocole OSPF. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.